261 millions d'euros pour le contrat de plan État-région, financé à 50% par l'État et 250 millions d'euros de fonds européens. Consolider toutes ces dotations sur la prochaine période de 7 ans, je parle sous le contrôle de Christine Lagarde, n'a pas été facile. Mais il fallait faire cet effort. Sur ce sujet, je veux dire à Ange Santini, je serai intraitable avec l'ensemble des services et des administrations. La volonté politique que nous manifestons ensemble ne peut s'enliser dans la routine et le pointillisme. À la date d'aujourd'hui, 31 octobre 2007, l'État a donc pris les dispositions nécessaires pour s'acquitter de l'ensemble de ses obligations financières dans le cadre du PEI. Tous les besoins en crédit de paiement de 2007 ont été honorés. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi chaque année. Le rythme d'investissement dans l'île sur les 7 prochaines années sera 2 fois plus rapide que pour la période passée, que j'ai bien connue par ailleurs. Alors il appartient aux Corses, aux collectivités territoriales, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage de relever ce défi. Le Parlement a décidé l'an dernier un effort exceptionnel pour doter la collectivité territoriale de Corse d'une capacité à suivre le rythme en termes de trésorerie. Ce sont 8 points de TIPP supplémentaires qui ont été attribués à la collectivité, soit une ressource annuelle pérenne de 11 millions et demi. Aujourd'hui, il me revient certaines inquiétudes sur la capacité de mobilisation d'ingénierie pour monter et animer tous ces projets. Moi, je ne suis pas hostile à envisager, sur votre demande, la mise à disposition de compétences d'État pour aider à ces montages, naturellement sous votre autorité. Alors, le développement de la Corse ne viendra pas que des infrastructures et je vais prendre mes responsabilités. Je ne comprends pas pourquoi l'ensemble du territoire français peut aujourd'hui trouver des vols à 30 € sur des compagnies à bas coût partout en France, sauf en Corse. Je n'accepte pas cette situation. On me dit, c'est à cause des obligations de service public. Eh bien, c'est une bien curieuse conception du service public que celle qui empêcherait une compagnie de proposer sans subvention une offre de vol à prix réduit. Je propose donc la révision de ces obligations en 2008 soit l'occasion de les structurer différemment pour laisser une place aux compagnies low cost. Ce qui sera l'occasion de se demander s'il est indispensable de consacrer chaque année de telles sommes aux subventions de continuité territoriale. Sur 7 ans, elles représentent un montant supérieur au PEI. Alors franchement, si le résultat de ça, c'est d'empêcher des compagnies low cost de vendre des billets à 30 € pour qu'on puisse venir sur l'île, c'est vraiment pas la peine de dépenser cet argent. Est-ce que vous comprenez que dans mon esprit, il ne s'agit pas de faire des économies. Il s'agit quand même que je suis comptable de l'argent des contribuables et on est en droit de se demander pourquoi le seul endroit de France où on ne peut pas avoir des voyages sur des compagnies low cost, c'est la Corse. De même que les transports, l'approvisionnement énergétique et bien sûr le socle de la croissance de l'île. Je dirais à Romano Prodi, à l'occasion du prochain sommet franco-italien de Nice, le 30 novembre, à quel point il est indispensable que le gazoduc Galsi, en projet entre l'Algérie et l'Italie, préserve la possibilité d'un raccordement à la Corse. Afin de suivre l'avancement de cette question, un responsable du suivi de ce dossier sera désigné. Mais dans l'immédiat, il est urgent de sécuriser l'approvisionnement électrique en portant à 100 MW la capacité du câble entre Corse et Sardaigne. Nous prendrions une très lourde responsabilité à différer cet investissement pour quelque raison que ce soit, et je n'ai pas oublié les pannes de courant de l'hiver dernier. La Corse n'a pas plus de devoirs, mais doit avoir aussi autant de droits. L'État va se mobiliser pour finaliser les projets, contribuant à l'indépendance énergétique de l'île. Nous tiendrons les échéances que nous nous sommes fixées. Je crois enfin que la Corse doit mener une stratégie de politique industrielle cohérente autour du pôle de compétitivité Cap Énergie. La labellisation était la preuve que la Corse pouvait s'inscrire dans une politique de compétitivité industrielle fondée sur l'innovation. La stratégie que je vous propose, c'est celle de cluster d'innovation, c'est le développement simultané d'une offre et d'une demande de technologies innovantes. Alors je souhaite permettre à la Corse d'utiliser son droit d'expérimentation. Je souhaite que la Corse puisse, avant le reste du territoire, adopter des normes spécifiques en termes de construction.
voire de rénovation de l'ancien. Ces normes créeront un marché régional spécifique pour la production décentralisée d'énergie renouvelable et pour la haute performance énergétique. Toutefois, ces normes auront un coût pour la construction. Il faut donc que celles-ci ne soient pas freinées par les difficultés d'accès au foncier ou par les nombreux freins qui pèsent encore sur l'activité touristique, à commencer par les tarifs aériens dont je viens de parler. Alors, pour qu'il y ait développement économique, il faut en regard susciter une offre. Il faut bien sûr renforcer l'enseignement supérieur et la recherche, donc le pôle énergie renouvelable, monsieur le maire de Bastia, de l'ENSAM de Bastia, monsieur le député. Pour ce qui concerne l'éolien, ou celui de Vignola pour le photovoltaïque, sans oublier celui de l'université pour le développement des projets de biomasse. J'y en parle parce que je vais m'y engager personnellement. Je voudrais insister sur l'importance de développer de la formation professionnelle continue, les filières technologiques au niveau CAP, Bac et Bac+2, parce que ce sont ces filières qui alimenteront le tissu de vos PME et de vos artisans qui répondront aux nouveaux marchés suscités par les énergies renouvelables. Alors, cet élan pourra s'appliquer sur tous les dispositifs qui permettent en Corse un soutien exceptionnel aux entreprises, le crédit d'impôt de 20% sur les investissements, les exonérations de taxes professionnelles, les zones de revitalisation rurale et la loi votée cet été qui permet aux redevables de l'ISF un investissement défiscalisé dans les PME. Alors, on va mobiliser en Corse des fonds d'investissement de proximité. Il faut que se renforce le tissu de vos PME. Alors, pendant 5 ans, au service de notre pays comme ministre de l'Intérieur puis des Finances, j'ai suivi pas à pas tous les dossiers de développement de la Corse. Certains ont déjà abouti, d'autres sont sur le point d'être finalisés, d'autres encore méritent toute notre énergie. Je les ai suivis, je les suivrai avec une attention toute particulière et croyez bien que le Premier ministre, François Fillon, qui me rejoint ce soir, et tous les membres du gouvernement, nous savons que la réussite de la Corse, ce sera la réussite de la République. Et que l'échec de la Corse, ce sera l'échec de la République. Donc nous ne pouvons pas nous permettre l'échec de la Corse. Depuis 5 ans, j'ai travaillé avec vous. Et si vous le voulez bien, je continuerai pendant les 5 années qui viennent. Vous savez, il ne suffit pas de discourir pour faire avancer les choses. Il faut de la volonté, des efforts, de la constance. Il ne faut pas se décourager. Et à ceux qui disaient après le référendum que je ne m'occuperai plus de la Corse, je leur ai répondu, il me semble. L'enjeu, c'est de réaliser ce qui est prévu, sans imaginer mettre en œuvre de nouveaux dispositifs, qui n'auraient comme seul résultat que de disperser nos efforts. La stratégie, on l'a, appliquons-la, et ne débattons pas d'une stratégie nouvelle. Mettons en œuvre ce qu'on a décidé ensemble. Moi, j'ai cette ambition pour la France, et j'ai cette ambition pour la Corse. Grâce à nos efforts, avec vous, avec Ange, avec Camille, avec tous les Corses, on a progressé, mais on a encore de multiples défis à relever. Je vous l'ai dit, la Corse, c'est la France, la Corse, c'est la République. La Corse doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que toutes les régions de France. Mais la République doit à la Corse une égalité vraie. L'égalité ne peut pas être qu'un principe. L'égalité doit être une réalité. L'égalité vraie, ce n'est pas l'égalitarisme. Je veux que la Corse se sente pleinement dans la République, parce qu'elle aura le sentiment que la République la respecte et la soutient, parce qu'elle verra que la République est à ses côtés pour surmonter tous les handicaps et toutes les difficultés, parce que la Corse reconnaîtra dans la République une part d'elle-même, parce que la Corse aura le sentiment, oui, le sentiment, que la République lui appartient et qu'elle ne lui est pas étrangère. L'avenir de la Corse, il est entre les mains de tous. L'avenir de la Corse, ce n'est pas une affaire de parti. L'avenir de la Corse, ce n'est pas une affaire de clan. Les clans, ils ont fait beaucoup de mal à la Corse.